Ouvrons notre Bible au livre de 1 Chronique 16. 1 Chronique 16. Lieu et type de culte. Lieu et type de culte. 1 Chronique 16, versets 1 à 6. La solennité avec laquelle l'arche a été déplacée. Elle a été placée, remontée, non pas réparée. Versets 1 à 3. Lorsque l'arche arrive et est placée dans la tente que David a fournie, plus d'offrandes sont faites. David se rend compte qu'il était béni par Yahweh et il veut partager cette bénédiction avec le peuple qui l'entoure. Versets 4 à 6. Les Lévites sont nommés pour une pétition régulière, des actions de grâce et des louanges à Dieu. Essentiellement, leur travail était de rappeler et de commémorer ce que Yahweh avait fait. La musique continuerait d'être un élément essentiel du culte. Bien que la parole et les ordonnances de Yahweh soient obscurcies ou éclipsées pendant un certain temps, elles brilleront de l'obscurité. Ce n'est qu'une tente, une humble demeure, mais c'est le tabernacle dont David parle souvent avec tant d'attention dans ses psaumes. David se montre généreux envers ses sujets, comme ceux-ci avaient cru en lui. Ceux dont le cœur est agrandi avec une sainte joie devraient le montrer en étant ouverts. 1 Chronique 16, versets 7 à 36. Le psaume de louange de David, verset 8. La traduction de l'écriture dans différentes langues est devenue un gâchis quant à la prononciation du nom de Dieu, le Créateur de tous les univers. Chaque traduction essaie de faire en sorte que le nom de Dieu en hébreu corresponde à la manière dont les mots se prononcent dans sa propre langue. Un exemple en est le mot Jéhovah qui a été créé pour dire Yahweh. Yahweh qui est lui-même écrit en consonne YHWH. Donc de dire cela d'une autre manière qui soit conforme au langage, à la langue qu'on parle, c'est-à-dire à la culture aussi. La culture est sa façon de prononcer les choses. En quelque sorte, chaque culture cherche à domestiquer Dieu et à l'appeler de sa propre manière, très souvent en perdant l'explication des mots de Dieu, parce qu'il y a de lourdes explications des mots de Dieu. Permettez-moi de vous dire l'histoire du mot, d'abord Adonai, avant de tomber à Jéhovah et Elle. Permettez-moi donc de vous dire cette histoire du mot Adonai. Au cours de la période d'entre deux testaments, la période entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament en Israël, qui a commencé vers 500 avant le Christ, les Juifs étaient très préoccupés du retour de Babylone, de l'esclavage, de la captivité. Ils étaient très préoccupés de ne pas blasphémer le nom de Yahweh, comme cela est écrit dans Exode 20, verset 7. Alors, plutôt que de dire le nom Yahweh, écrit en consonne YHWH dans les Saintes Écritures,
original, ils diront Elohim à la place de cela. Ce Elohim qui est le mot local, hébreu et cananéen, du moins les Hébreux l'ont emprunté des Cananéens, pour dire Dieu, mais Dieu au pluriel, Elohim, parce que elle, c'est le singulier de Dieu, et Elohim en hébreu, c'est le pluriel de Dieu. Cependant, cela n'avait pas résolu le problème de ce qu'il faut faire quand, lors de la lecture des Écritures, on rencontrait le nom YHWH. Les Juifs décidèrent alors que lorsqu'ils appelaient YHWH, ils diront le mot hébreu Adonai, qui signifie Seigneur, Seigneur au pluriel. Pour rappeler au lecteur de dire Adonai, et en maintenant la présence du mot YHW dans les Saintes Écritures originales, ils avaient attribué les voyelles A, O, I, A, O, I, 3 voyelles pour dire maintenant Adonai, c'est-à-dire les seigneurs, aux consonnes YHWH. Ils ont attribué dans les voyelles AOI aux consonnes YHWH en faisant voir au lecteur, en faisant que le lecteur visualise toujours Yahweh avec cela. Et les traducteurs contemporains, après le remplacement, la période où on avait remplacé tous les Y par les J, c'est la même période, environ au XVIe siècle, c'est la même période où le nom Jésus était créé, parce que les Écritures saintes, les Écritures, la Bible, les Écritures dans la Bible latine qui existait au XVIe siècle avaient Jésus en latin. Et ils ont créé, c'est même un Français qui avait créé, j'oublie toujours le nom, mais il avait créé, au lieu de Jésus, il a remplacé le Y du début par J. On avait donc Jésus. Mais après, alors, on a encore ajouté un S à cela, de façon qu'on a eu Jésus. Jésus. Ils créèrent donc, avec aussi le changement de Y qui commence dans Yahweh, ils créèrent donc le nom Jéhovah. Jéhovah, et même les V aussi, ils enlevaient le W et ils remplaçaient par les V. C'est comme ça qu'ils créaient le nom Jéhovah, qui à l'origine était Jéhovah, Yahweh. Yahweh, je souviens de Jéhovah là, le Yé du début et du début, la voyelle et du début, c'est la voyelle anglaise. Le A, le premier mot de l'alphabet chez les Anglais, c'est E. Ils disent E. C'est pour ça que vous avez Jéhovah. Sinon, on aurait normalement Yahweh, Yahweh, ou bien Yahweh, et non pas Jéhovah. C'est l'anglicisation qui a compliqué cela pour créer Jéhovah au lieu de Yahweh. Alors, souvenez-vous que Yahweh n'est pas Jéhovah. Voici ce que cela donne. Cela donne, écoutez les voyelles. Adonai, Yahweh, Adonai, au lieu de Yahweh. Quant au mot elle maintenant, qui est inclus dans Elohim, son pluriel, cela signifie Dieu, le Créateur en général. Ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est l'un des multiples qualificatifs de Dieu que nous allons vous lire plus loin, ci-dessous.
Un mot apparenté exact dans la langue hébraïque se trouve dans le mot ougaritique, Elm, qui est de la famille de El, le Dieu créateur, qui signifie Dieu créateur, et qui était le Dieu créateur et principale déité du panthéon cananéen. Et dans la Bible araméenne, c'est Ellaha. Et plus tard dans la Bible syriaque, c'est Allaha, ce qui veut dire Dieu. Et c'était devenu Alila, qui signifie Dieu, divinité. Et finalement Allah, qui signifie le Dieu unique chez les musulmans. Ce verset 8 nous montre donc que les traducteurs ont créé certaines conventions, ont créé certaines conventions que vous devez connaître quand vous lisez les Saintes Écritures, quand vous lisez notamment la Bible, qui a un certain nombre de saints livres. Lorsque le mot éternel est écrit en lettres majuscules, cela signifie le nom de Dieu, Yahweh. Ils ont créé un autre nom, les traducteurs beaucoup plus modernes et non plus les juifs. Les traducteurs modernes maintenant ont aussi créé, chez les Anglais, ils ont créé Lord. Chez les Français, ils ont créé l'Éternel, pour remplacer le nom de Dieu dans la Bible. Ce n'est pas qu'ils ont transformé toutes les Écritures saintes originales, mais ils ont changé le nom de Dieu en prenant la tradition des Hébreux de retour d'exil, qui avaient peur de prononcer le nom Yahweh, parce qu'ils croyaient que c'est parce que ils avaient violé Exode 20, verset 7, où Dieu dit ne prononcez pas mon nom en vain. Ils croyaient que c'est pour ça qu'ils avaient souffert de la captivité. Et ils avaient peur de ce nom. Et alors les traducteurs modernes, ils ont pris cette traduction d'avoir peur de ce nom sans trop se demander pourquoi. Alors ils créèrent le mot éternel en français, d'autres en anglais créèrent Lord, qui est écrit en lettres majuscules, et cela qui signifie le nom Yahweh. En quelque sorte des codes, des mots codés. Quand il est écrit Seigneur, le S seul étant majuscule, il se réfère au titre de Dieu en tant que Seigneur, en tant que Maître, prononcé en hébreu. C'est une façon de traduire Adonai, le Adonai hébreu. Permettez-moi de citer la Bible juive complète, de Complete Jewish Bible, qui est en abrégé CJB, abréviation anglaise. Dans Genèse 2, verset 4, Exode 3, verset 15, pour essayer de montrer ce que je venais de dire. Je cite, « Voici l'histoire des cieux et de la terre quand ils ont été créés. Le jour où le jour où YHWH, Dieu créa la terre et le ciel. » Fin de citation. Genèse 2, verset 4. Et ce YHWH est remplacé donc dans les traductions modernes par l'Éternel. En français, Lord en anglais. Une autre citation donc, comme j'ai dit, je cite, Dieu a dit plus loin à Moshe, dites ceci au peuple d'Israël. Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu de Abraham,
le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Jacob m'a envoyé à vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi qu'on doit se souvenir de moi de génération à génération. Fin de citation, c'est une Exode 3, verset 15. Maintenant, le nom qu'il a donné, Yahweh, Yahweh, est écrit dans nos traductions actuelles, l'Éternel, l'Éternel. Mais avant ce verset, Dieu avait fait comprendre à Moïse que son nom désigne la vie, que son nom désigne l'action. Car Yahweh comprend le définisseur, je suis ce que je suis, ou alors qui peut être traduit aussi par je serai ce que je serai, ou alors peut aussi traduit par le devenir, ou même le présent. Lisons ces versets de la version de la Bible juive complète. Je cite, « Je suis apparu à Abraham, Yitzhak et Jacob comme El Shaddai, bien que je ne me suis pas rendu compte que je ne leur avais pas donné mon nom, Yahweh, Yahweh. Et fin de citation, c'est Exode 6, verset 3. Excusez-moi, c'est parfois difficile à prononcer en hébreu. Et ici donc, dans les traductions, les traductions systématiques de Yahweh et que Dieu avait donné dans la parole initiale, dans les textes initiaux, est remplacé systématiquement par Adonai, ici, là, à des places comme ça, partout où il y a Yahweh. Je lis encore autre citation. Moshe dit à Dieu, regarde, quand je comparais devant les Israélites et leur dit, le Dieu de tes ancêtres m'a envoyé, le Dieu de votre ancêtre m'a envoyé. Et il me demande, quel est son nom? Qu'est-ce que je dois leur dire? Dieu dit à Moshe, Ehie Asha Ehie. Ehie Asha Ehie. Et ajouta, voici ce qu'il faut dire au peuple d'Israël. Ehie m'a envoyé à vous. Fin de citation. Citation de Héros, Exode 3, verset 3 à 16, de verset 13 à 14. Et voilà donc, Ehie Asha Ehie, ça peut se traduire je suis ce que je suis, ou je serai ce que je serai. Et puis parce que Ehie veut dire je suis ou je serai. En plus de son nom Yahweh, qui est en passant le nom de Dieu dans la langue lingala du Congo et d'autres langues africaines, avec même des variances, des changements de prononciation pour arriver à Niamey, en Côte d'Ivoire, au Zamba, et beaucoup d'autres transformations en Afrique. Il y a des noms qui font référence aux attributs et aux manifestations de Dieu. Nous allons donner une liste non exhaustive de certains noms. Ces noms sont Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel, dans Genèse 1, verset 1. Yahweh, qui est le Seigneur Dieu, dans Genèse 2, verset 4, Exode 3, verset 15. El Shaddai, qui veut dire Dieu Tout-Puissant, dans Genèse 17, verset 1. El Elyon, qui veut dire Dieu très haut,
dans Genèse 14, verset 18. El Roi, qui veut dire Dieu qui voit, dans Genèse 16, verset 13. Yahweh Ez, qui veut dire Yahweh l'auxiliateur, dans Psaume 121, verset 1. Adonai, qui veut dire Seigneur ou Maître, dans Genèse 15, verset 2. Yahweh Nissi, qui veut dire Yahweh la bannière, dans Exode 17, verset 15. Yahweh Ra, qui veut dire Yahweh le berger, dans Psaume 23, verset 1, Genèse 48, verset 15. Yahweh Rapha, qui veut dire Yahweh le guérisseur, dans Exode 15, verset 25. Yahweh Shammah, qui veut dire Yahweh est là, dans Ézéchiel 48, verset 35. Yahweh Tzidkenu, qui veut dire Yahweh notre justice, dans Jérémie 23, verset 6. Yahweh Mekodishken, qui veut dire Yahweh qui t'édifie, dans Exode 31, verset 13. Elolam, qui veut dire Dieu éternel, dans Genèse 21, verset 33. Yahweh Kana, qui veut dire Yahweh le jaloux, dans Exode 20, verset 5, Exode 31, verset 14. Yahweh Jareh, qui veut dire Yahweh le fournisseur, le donateur, celui qui nous approvisionne, dans Genèse 22, verset 14. Yahweh Shalom, qui veut dire Yahweh de paix, Yahweh la paix, dans Juge 6, verset 24. Yahweh Sabaoth, qui veut dire Yahweh des armées, dans 1 Samuel 1, verset 3, Psaume 24, verset 9 à 10. Isaïe 6, verset 6, Psaume 84, verset 3. Et il y a aussi Yahweh Shaphat, Shaphat qui veut dire le juge, qui transparaît dans les Écritures et que je n'ai pas cité ici. Yahweh est le jardinier de la vigne dont nous sommes les branches, et la vigne c'est Yahshua Christ, une autre figure habituelle dans les Écritures. Versets 23 à 36. Lorsque David dit au peuple de donner gloire et force à Yahweh, il parle de le servir de toute leur capacité. Que Yahweh soit glorifié dans nos louanges. Il faut que Yahweh soit glorifié dans nos louanges. Que les autres soient édifiés et enseignés à savoir que les étrangers viennent à lui et qui viennent à lui puissent être amenés à l'adorer. Permettons nous-mêmes de triompher et de faire confiance en Yahweh. Ceux qui glorifient le nom de Dieu sont admis à la gloire en cela. Que l'alliance éternelle soit une affaire de notre grande joie, la grande joie de son peuple ancien, comme son peuple ancien. Et qu'on se souvienne de nous avec des actions, qu'on se souvienne de lui avec des actions de grâce à son endroit. Que nous devons les présenter, nous devons présenter jour après jour, pour qu'il nous montre jour après jour son salut promis par le Christ, par la venue du Christ. Nous avons des raisons de célébrer cela au jour le jour, car nous recevons quotidiennement les bénéfices. Et c'est un sujet qui ne peut jamais être épuisé. Au milieu des louanges, nous ne devons pas oublier de prier pour les serviteurs de Yahweh en détresse. 1 Chronique 16, verset 37 à 43, réglage de l'ordre du culte de Dieu. Verset 37 à 42, avec l'arche dans son nouvel emplacement à Jérusalem et le tabernacle encore en opération à Gabaon,
il y a maintenant 2 centres de culte principaux. David s'assure que les 2 places sont dotées de responsables spirituels compétents et attentifs. Par conséquent, c'est une période unique durant laquelle 2 prêtres suprêmes sont désignés. Zadok est le souverain prêtre, le souverain sacrificateur chargé du tabernacle de Gabaon, et Asaph est le souverain sacrificateur qui s'occupe de l'arche de Jérusalem. Asaph, c'est un auteur de beaucoup de psaumes dans le livre de psaumes. Verset 43, ce fut un grand jour pour Israël. L'arche n'est pas seulement le retour dans leur pays, mais elle a finalement été établie dans un lieu de proéminence. Leur nouveau roi montre une force spirituelle dont l'ancien roi manquait. David continuera à inspirer son peuple pendant les premières années de son règne. Le culte de Yahweh devait être le travail de tous les jours. David l'a mis en ordre. À Jérusalem où l'arche se trouve, Asaph et ses frères lévites doivent continuer de servir continuellement devant l'arche avec des chants d'éloge, de louange. Aucun sacrifice ne leur fut offert, ni encens brûlé, parce que les autels n'étaient pas là. Mais les prières de David sont dirigées comme un encens